Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hugo et Antoine. Comment ça va, Hugo? Yes, bah très bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur votre podcast. En plus, je l'écoute assez régulièrement. Antoine, Cool. on se connaissait pas vraiment, donc enchanté. Et hâte d'échanger autour de l'e-commerce et du SEO. Carrément. Antoine, ça va aussi? Ouais, salut Hugo, salut Paul, salut tout le monde, ça va super. Enchanté Hugo, parce que je pense que tu connais un peu Paul, moi nous on se connaît pas du tout. Donc ça sera l'occasion aussi de faire connaissance, donc super content d'enregistrer ce podcast. Carrément. Aujourd'hui, on va parler e-commerce, SEO et on va faire un gros zoom surtout aussi sur le branding parce que du coup, tu as lancé plusieurs marques qui ont bien marché en SEO, qui ont eu un bon branding, etc. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Juste avant, je rappelle très rapidement les performances du podcast. Sur YouTube, on est quasiment à 1700 abonnés, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Encore une fois, je remercie la team commentaire. Il y a toujours allez, peut-être entre 5 et 10 personnes qui lâchent leurs commentaires sur YouTube, donc ça aide le référencement des vidéos. Merci à vous. Sur Spotify, j'ai regardé ça tout à l'heure, on est à 99 notes, 5 étoiles. Donc il manque une note pour atteindre les 100. Donc déjà, je tiens à remercier les deux personnes qui se sont dévouées, parce que ça faisait 2-3 épisodes en gros, Hugo, pour te dire on était bloqué à 97, ça bougeait plus. Ah Donc là, ouais. on avait pris un plus 2, ça fait grave plaisir. Et il en manque une. Du coup, voilà, on Attends, est je vais voir bientôt. si je l'ai mis. Sinon, je vais le mettre. Ah ouais, Oh, on va l'avoir en ce live. serait épique le passage à 100 en Non, live. c'est seulement sur téléphone, non? Je En crois. vrai, je crois que tu peux noter sur les deux. Attends, je regarde. Moi, je peux le Attends. faire sur ordi aussi, mais Je l'ai bon. déjà mis aussi, hein. Ah, bah Attends, c'est on va pour voir ça. ça. Attends. Ah, submit 5 étoiles. Vas-y, refresh. Oh, incroyable. Non, là, ce qui se passe, c'est vraiment épique, par contre. Là, je C'est bon, j'ai m'attendais 100, pas à moi. ça. Là, je rafraîchis, J'ai on va 100. voir. Oh là 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 là. Mais quel boss! Carré. Quel boss! Non, franchement. On est bon. Ah oui. Ça démarre Oh, bien. ça fait plaisir. Oh, là, ça démarre bien. Non, franchement, On c'est peut trop bien. mettre, C'est vraiment on peut mettre incroyable. l'effet petite batterie sur Zencaster là. On l'a jamais utilisé, mais tu sais, t'as des effets sonores, tu sais, tu cliques tout en haut. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Bien. Oh, magnifique. Ouais, je sais pas si on entendra, si les auditeurs entendront, je pense que oui. En tout cas, voilà, incroyable, ça fait trop plaisir. 100 notes, carré. Merci beaucoup, Hugo. Bah C'est avec top. plaisir. C'est vrai qu'on oublie souvent, mais on pense pas aux créateurs de contenu. Franchement, c'est la base, quoi. Moi, j'essaye maintenant. C'est vrai que, enfin, même avant d'avoir mon podcast, en vrai, quand j'avais vraiment un podcast, je le notais au bout d'un moment. Mais c'est vrai que, bon, on n'a pas forcément le réflexe. Mais je trouve qu'on a quand même, tu vois, 100 notes pour les écoutes qu'on fait et tout. Je trouve ça C'est vraiment pas pas mal. mal, notamment Ouais. parce que j'en parle littéralement à chaque début d'épisode. Donc, forcément, je pense que ça aide. Mais voilà, merci à tous. Et puis, merci aussi aux personnes qui nous laissent des questions sur Twitter en rapport avec les épisodes qu'on sort. Du coup, je rappelle, on a 3 sponsors qu'on met en avant avec grand plaisir. Odeswitch, TotSEO et Linkuma. Odeswitch, hébergeur web français. Vous avez un lien qui se trouve dans la description. TotSEO, si vous êtes à la recherche d'un assistant d'optimisation sémantique et intention de recherche. Et Linkuma, qu'on ne présente plus, plateforme de netlinking. Lien low cost, qui commence à 7 euros jusqu'à 30 euros. Possibilité de déléguer vos campagnes, etc. Vous avez aussi un lien en description si ça vous intéresse. On va entrer dans le vif du sujet. Hugo, est-ce que tu peux te présenter rapidement et j'ai noté toi et tes projets, parce que c'est vrai que tu as quand même eu plusieurs projets intéressants. Si tu peux nous en parler dans les grandes lignes pour ceux qui ne te connaissent pas. Yes, bah j'habite à Marseille, j'ai 31 ans. Donc j'ai fondé en 2018 Fratématé, que j'ai revendu il y a quelques mois maintenant. Donc c'était un site spécialisé dans le maté. Donc le Mhm. maté, pour ceux qui savent pas, c'est du thé argentin qu'on boit dans une gourde avec une paille métallique. On l'a souvent vu avec Griezmann, Pogba, voilà, les joueurs de foot qui ont consommé devant les écrans. Et ouais, donc ça, c'était mon premier site. J'avais fait un peu de dropshipping et ça n'avait pas trop fonctionné. Donc là, j'ai basculé sur ce projet-là en marque. Donc au début, j'envoyais les colis moi-même. Voilà, classique tous les matins, je descendais à la poste, je shippais ça et j'apprenais en faisant, learning by doing. J'ai pas acheté de formation, tu vois, c'était très, ouais, j'étais beaucoup sur YouTube. Au fur et à Mhm. mesure, voilà, ça a décollé. Euh, les coûts publicitaires étaient aussi beaucoup moins chers qu'à l'époque, donc il y avait beaucoup plus d'opportunités. Ouais. Et je pense aussi, on en reparlera aussi, ads vs SEO, mais
je savais pas du tout à quoi m'attendre, tu vois, sur ce projet-là. Et je pense que la publicité, c'est un moyen quand même assez rapide de savoir si un projet va fonctionner. Et après, j'ai effectivement par la suite bossé le SEO sur Fratématé. Ok. Donc ça, c'était mon premier projet. Première vente aussi d'un site e-commerce, comme je disais, fin 2024. Et en début 2024, j'ai lancé un projet en parallèle qui s'appelle Focus, donc avec 2 O. C'est du café au collagène avec des champignons adaptogènes. Donc c'est clairement un copycat, un copier-coller d'une boîte aux US. Voilà, il y a pas mal de ces tendances quoi maintenant, le Lion's Mane, Cordyceps, Chaga. Ça vient beaucoup à la mode. C'est un peu les nouveaux super aliments. C'est des champignons comestibles en poudre qui viennent généralement de Chine ou d'Europe du Nord. Qui ont pas mal de vertus sur l'énergie, concentration, immunité. Et on vient le mixer avec du café, donc on réduit la caféine dans le café pour avoir moins de caféine et avoir moins les effets néfastes comme les tremblements, tachycardie, voilà tout ça. Une cible un peu plus féminine, une récurrence d'achat un peu plus importante, un peu plus léger aussi pour le transport. Donc les tu vois, les KPI, les units, un peu, en termes de marge, c'était un peu plus intéressant. Ok. Donc voilà, je suis à fond sur ce projet-là. Et voilà, ravi d'échanger autour de ça. Alors, sur le SEO, sur le focus, j'ai pas trop attaqué pour l'instant. Ok. Je pense que en termes de volume de recherche, j'ai vu que c'était pas dingue, mais ça montait très très fort. Toi, tu connais mieux que moi la niche, je pense. Mais il faut que je m'y mette absolument. Ok. Bah, ta niche en partie, enfin, la niche des un peu super aliments, tout ça, je connais. Mais champignons adaptogènes et puis un peu les nouveaux cafés comme ça, comme tu dis, qui sont à la mode. Pour le coup, j'ai pas creusé à proprement parler, mais honnêtement, assez intéressant. Enfin, moi, c'est le genre de. Si tu me contactais pour faire du SEO demain, je serais hypé par le projet parce que c'est le genre de truc que j'adore, que je teste moi-même de mon côté et tout. Donc, en vrai, Ouais, mais c'est trop cool. en plus, t'es des fervents buveurs de maté, donc. Et ben ouais, ouais. Et Bah ouais. attends. Bah attends, bah du coup, bon, t'as vendu la marque, mais regarde. Il va changer. Et je regarde Toi, tu connais bien la niche en tout cas. le volume Fraté de Et maté. voilà, frate matin Je les kilo. ai sur le côté, vraiment, j'en avais acheté genre, Ah, je sais ça pas fait combien, là, plaisir. j'en ai 5 d'avance. Après, je t'avoue que j'ai des périodes, genre là par exemple en ce moment, je suis plus en mode full café, plus Ouais, je prends de la L-théanine aussi avec pour un peu avoir une bonne synergie. focus. Et des fois j'ai des périodes full maté, je bois que ça et plus de café, c'est vraiment parti. Ça fait archi plaisir. Fait, on s'en rend pas compte, mais moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, même alors sur Frate Maté, je vendais je vends ils vendent toujours aussi des canettes, mais tu vois, là, je me rappelle à la gare, je sais plus si c'était gare de Lyon ou quelque chose comme ça, je voyais quelqu'un devant moi en train de boire ma canette, tu vois, qui était assise devant moi, Ah ouais, ça doit être... mais quel plaisir, tu vois, ou même à une soirée, t'entends, je vois un mec avec un paquet Frate Maté ou des potes qui ça faisait très longtemps que tu les as pas en contact et qui t'envoient aussi des photos fratématées, ça fait toujours plaisir de voir que ta marque a un petit impact, quoi. J'imagine. Bah, et puis en plus, bah, pour te dire, je tiens un Google Sheet où je teste différentes substances comme ça, légales évidemment, et je note un peu les effets que ça me fait, tu vois. Note sur 10 et tout, machin, un petit commentaire. Et vraiment, le maté, c'est un des trucs qui m'a fait le plus d'effet. Et j'ai testé plein d'autres trucs qui m'ont fait 0, genre 0 sur 10. Et le maté, vraiment, la première fois que j'en ai consommé, je me suis dit, mais putain, c'est fou en fait. C'est comme si le café ça te réveillait et que le maté ça te concentrait quoi. C'est vraiment t'as un état de focus. En tout cas moi ça m'a fait ça. Ça fait peut-être pas ça à 100% des gens, mais moi ça a vraiment bien marché quoi. Donc franchement Ouais, c'est vraiment chouette. c'est c'est un bon kick, quoi. On avait pas mal de retours là-dessus. D'autant plus qu'en fait, le maté, pour ceux qui ne le savent pas, ça se réinfuse tout au long de la journée. Donc, on peut vraiment garder les mêmes feuilles et utiliser voilà, toujours de l'eau chaude pour le réinfuser. Donc, ça devient un peu une petite routine. Et moi, c'était limite, j'étais devenu accro où en mode je pouvais pas travailler, où je savais que j'étais moins productif. Sans mon maté, il me fallait absolument mon maté pour lancer ma journée. C'est pour ça qu'à l'étranger aussi, j'évitais de prendre tout l'attirail voilà, dans mon sac. Mais ouais, franchement, je le recommande à toutes les personnes qui veulent essayer. Alors, le goût est un peu amer, c'est pour ça que je recommande aussi des goûts un peu comme gingembre. Moi, j'aime bien gingembre aux menthe, mais c'est top, ouais. Hmm, trop cool. Et du coup par rapport à SEO, tu disais que
tu étais intéressé, en fait, tu as lancé Fraté Maté, tu as fait, plutôt de l'Ads au début et que seulement après tu t'es intéressé au SEO quoi, c'est à ce moment-là? Ouais, j'ai commencé par Google Ads, donc un peu Google Shopping, c'est un peu la régie, enfin ça appartient à Google, mais c'est un peu le mode le plus héroïste. Mmh. Google Shopping, Google Search, et après Facebook Ads, et après SEO. J'ai fait des liens avec Linkuma. D'ailleurs, je crois que j'en ai déjà fait sur Focus un peu pour lancer, on va dire, un peu la machine. OK, trop cool. Mais voilà, j'étais passé par plusieurs autres plateformes, mais Linkuma, je l'avais déjà fait. Et ouais, bah en fait, je crois la grosse erreur que j'avais fait au début, c'est que en fait, je voulais positionner la homepage sur la requête maté. Et en fait, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que en fait, il fallait beaucoup plus de mots, il fallait que ça soit un peu plus informationnel. Ouais, Et justement, le branding SEO, c'est peut-être un truc qu'on va aborder par le sujet, mais t'entends sur certaines pages, tu peux pas positionner la requête que tu veux. Donc, j'ai dû créer une autre page. Bah, je crois que ça s'appelle d'ailleurs fratematéclub.com/page/maté pour faire mmh, un guide bien fourni. Je me rappelle, avec mon concurrent, je regardais un petit peu combien de mots il faisait, qu'est-ce que je pouvais rajouter, des images, des vidéos, des tableaux, voilà, vraiment enrichir à fond la page, bien la linker aussi, maillage interne, et comme faire envoyer masse de liens avec des encres bien optis sur les gros liens. OK. Voilà, on se battait un petit peu pour la première page. J'étais dans le top 3 à chaque fois, mais là, je pense que les choses ont un peu changé. Euh, J'avais même, je crois, acheté le maté.fr, calebas-maté. Donc, il y a un peu les gros mots-clés qui me drainaient aussi de la conversion sur Google Ads. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de commencer par Google Ads pour voir un peu les requêtes qui amènent du business et après se Ouais. positionner là-dessus en SEO. C'est un peu la base, je pense, pour tous les consultants en SEO, mais c'est vrai que quand tu débutes, c'est pas mal. Pour Ouais, trouver non, tu as raison. Petite Là, question, du t'as réussi à être rentable direct avec Google Ads? Parce que quand tu te lances généralement l'Ads, enfin, tous les trucs de dropshipping que j'ai fait, j'ai toujours été à l'équilibre. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais mauvais, mais généralement quand tu commences de l'Ads alors que t'as pas, comme tu dis, poussé ton branding, poussé ton SEO, etc., c'est assez chaud de vraiment avoir un bon ROS, non? Google Shopping, franchement, ça allait. Enfin, je me rappelle, j'avais des CPC à 20 centimes. Donc, c'était vraiment très intéressant. C'était niché aussi. Donc, peut-être en drop, tu sais, c'est un peu des produits un peu plus mainstream. Un peu avec des effets waouh. Euh, de mémoire, sur Google Shopping, je faisais un carnage, je crois, les deux premières années. Après, ça s'est calmé parce que les CPC ont monté. Je pense qu'il y a eu des grosses marques qui ont aussi sorti des gammes sur le maté comme Palais d'été ou je sais plus, voilà, des gros, donc qui venaient bider, on va dire, sur ma requête. Et donc le coût par clic a fortement augmenté, donc forcément ton retour sur investissement est un peu moins intéressant. Euh, mais ouais, je vais te dire, moi, si à recommencer, c'est Google Shopping si tu as du volume, évidemment. Sur Focus Café champignon adaptogène, c'est pas très tapé, donc forcément tu peux pas faire des gros chiffres d'affaires avec ça, mais c'est toujours intéressant de le mettre parce que ça a toujours des très bons ROI, quoi. mmh. Et quand tu dis Google Shopping, est-ce que tu sous-entends aussi les free listings, un peu les résultats SEO, gratuits, Google Shopping ou vraiment que la partie ads? Ouais, free listing, tu peux le mettre en place assez simplement. Mmh. Suffit en fait avec alors j'utilise Shopify, je pense, comme la majorité des commerçants. Et quand tu fais un peu, tu branches Merchant Center à ton Google Ads, le free listing est automatiquement activé. Donc t'as pas Mmh. forcément grand chose à faire. Il faut juste très bien optimiser le Google Merchant Center. Donc là aussi, bien optimiser le titre, bien optimiser la description, mettre un maximum d'informations, mettre le code EAN aussi qui est hyper important, mettre le prix par gramme ou le prix par kilo, voilà, donner un maximum d'informations. L'image aussi, essayer de la changer, un peu comme Amazon où, c'est par exemple, tu l'as montré tout à l'heure, mais sur le packaging, tu as le logo bio, et bah peut-être le mettre un peu plus gros, tu vois, mettre un petit Photoshop pour le montrer un peu plus gros que les autres, même s'il dépasse un peu du packaging, comme ça, visuellement, Ouais, c'est smart. ça va attirer l'attention, bien utiliser tout le, toute l'image et pas voilà, vraiment coller la bordure quoi.
et essayer de mettre un maximum d'informations sur l'image parce que c'est ça qui va faire que l'utilisateur va cliquer ou pas, quoi. Ok, ok, ouais, super clair. Euh, et donc ouais, alors bah, petit aparté, parce que du coup j'ai tapé Maté dans Google par, par curiosité, mais bon, comme tu l'as dit, tu as revendu la marque en octobre, donc j'imagine que tu suis plus, tu suis encore les perfs un peu ou pas forcément du site? J'ai accès au site, franchement, je fais des calls un peu de passation encore, Ok, mais voilà, je touche plus du tout. ouais, bah ouais, Enfin, légalement, j'ai pas le droit de toucher à aucun bouton, quoi. ouais, 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 je comprends. Parce que du coup, actuellement, le site rank bien sur Maté, genre bah, peut-être sixième, mais avec la page d'accueil, et en fait le guide info, il est en page 2, donc c'est pas déconnant Ouais. non plus. Mais par contre, c'est écrit 2023, genre. Ah, voilà, bah ouais, ouais. Bah, ça, je Donc, vais le souligner, j'ai un call avec eux prochainement, je vais leur dire. Et même mettre un petit coup de 200 mots, mettre un coup de refresh, ça va remonter la page. ouais, Après, clairement. dans des rachats comme ça, tu vois, généralement, ils ont des stratégies totalement différentes. Moi, en l'occurrence, c'est une PME qui a fait l'acquisition de Frat et Maté avec un Ok, gros réseau en retail. Donc, certes, ils veulent continuer un petit peu le digital et continuer à générer du chiffre d'affaires en ligne, mais ils avaient pas mal de contacts aussi en retail pour revendre tous les produits dans leur réseau. Donc, c'est ça qui était intéressant, que ce soit les canettes ou que ce soit le maté en feuille. ok, ok, trop cool. En vrai, premier degré, je suis en train de me dire, si jamais le SEO, ça reste une de leurs prios, je leur enverrai bien un petit email, mais je sais pas si... Essaye, hein, je peux faire l'intro si tu veux. Franchement, parce que la marque, elle est trop stylée, le produit, j'adore, et je me dis, il y a vraiment des choses à faire, quoi. Tu pars d'une super, d'une base excellente, donc... Ah, peut-être tu peux avoir des produits gratuits aussi. Ça peut être intéressant pour ta productivité. Ouais, c'est vrai ça. En vrai, premier degré, on en parlera en off après, où je leur enverrai un Ok, mail si je veux pas t'embêter, et puis, pas mais de souci. ça coûte rien, quoi. Mais ok, bah non, mais super intéressant. Et toi, du coup, bah, donc tu l'as dit, focus, pour le moment, le SEO, c'est pas non plus ta top prio. Mais quand tu bossais vraiment Fratématé, tu pensais quoi de la relation entre l'aspect justement branding et positionnement SEO Google? Est-ce que tu as vu des synergies? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais ça reste quand même compliqué parce que quand même le SEO, en soi, c'est t'apportes de l'information, tu réponds à l'internaute, tu réponds à l'intention de l'internaute. Et en soi, c'est apporter quand même rapidement, j'ai l'impression très rapidement quand même la réponse à l'internaute. Et je vois de plus en plus aussi de pages où tu vois un petit bloc en mode en résumé, si Ouais, tu veux savoir ça. C'est voilà, c'est les informations clés et après ça déroule un peu plus. Donc je pense le temps sur la page tend à descendre, tu vois. Donc ça c'est obvious. Donc comment faire pour que l'utilisateur reste quand même un peu plus de temps? C'est peut-être en mettant aussi des tableaux, en mettant des vidéos. Et je pense que le branding sur une page, il n'y a pas que des mots, tu vois. Évidemment, tu as le copywriting qui est hyper important. Tu as le champ sémantique aussi. Tu présentes un outil pour optimiser toute la sémantique. Mais je pense tu peux faire plus. Alors, soit avec des photos un peu plus léchées, avec des couleurs un peu plus. En fait, qu'est-ce que c'est le branding? C'est il faut qu'on se souvienne de toi avec soit. En fait, qu'est-ce que c'est Fratématé? Il faut que quand tu fermes les yeux, tu penses à Fratématé, ça soit pas forcément qu'une typo ou une couleur, mais quelle était la mission, les valeurs, quel était voilà euh, l'univers de la marque. Et donc ouais, ça, sur une page SEO, ça reste compliqué. Et donc c'est tout un peu l'équilibre, c'est un jeu d'équilibriste de mettre la réponse de l'internaute et aussi d'insérer ton produit ou ta vidéo ou tes valeurs, ta mission avec cet article-là ou avec tes mots-là. Donc, ouais, c'est pas évident. Sur les requêtes un peu plus tendues où tu as un keyword difficulty assez haut, forcément, c'est touchy, quoi. C'est touchy. Alors, soit tu mets une petite bannière sur le côté, soit tu essayes t'essaies de glisser des informations à droite à gauche, mais forcément, si tu as face à toi un gros guide ou d'autres sites qui sont très informationnels qui veulent pas convertir, voilà, c'est là où c'est un peu plus compliqué, quoi. ok, ok, ça marche.
Et du coup, dans l'autre sens, est-ce que tu penses qu'avoir un branding développé, ou, enfin, alors ça peut être du branding, content marketing sur les réseaux, ou aussi une présence ads forte qui fait que tu as des recherches marques, etc. Est-ce que tu penses que tout ça, ça peut aider en fait, en conséquence, le positionnement SEO du site ou pas? Bah, je pense, ouais, t'es peut-être plus à même de confirmer ce que je vais dire, hein, mais les sites qui reçoivent du trafic autre que les recherches internautes sur Google ont un peu plus de facilité à se ranker. S'ils reçoivent du trafic, par exemple, de YouTube, s'ils Hmm. reçoivent du trafic d'une newsletter, s'il y a un écosystème autour du site, forcément, je pense que tu as le principe de TA où Google essaie de positionner de plus en plus des marques qui sont installées, qui sortent pas au bout de 3 mois, on va se positionner numéro un. Donc c'est vrai que c'est tout un écosystème à mettre en place. Moi, YouTube, c'était top. Franchement, par exemple, une personne qui commandait sur Fratématé, je me rappelle, je mettais par exemple un tutoriel dans le Flow Post Purchase, tu vois, un email, je leur envoyais en mode comment préparer leur maté. Évidemment, il checkait la vidéo, donc il checkait euh, la vidéo sur YouTube. Puis après, j'essayais de renvoyer vers l'article de blog pour Ok, avoir, tu vois, un peu plus de recettes. Comme ça partait de l'email, ça partait sur YouTube, puis après, ça renvoyait sur le site. Donc ça, je pense, c'est des bons signaux quand même de manière générale sur Google parce que tu le gardes dans ta boucle, quoi. ok, ok, ouais, super intéressant. Euh, Il y a un truc qui est assez puissant aussi, c'est quand l'internaute tape sur Google le nom de marque. Et genre typiquement, je pense à un prospect que j'ai aujourd'hui qui s'appelle, alors vous savez sûrement pas connaître parce que c'est du B2B, ça s'appelle Huhtamaki. C'est le leader mondial des mecs qui fait des emballages, tu vois. Genre premier sur emballage, œuf, tu vois, des trucs comme ça. ok, ouais. 50 000 par mois de volume requête marque et ils ont fait zéro SEO. Ils ont pas une page transact, tu vois. Et quand Ouais. tu es dans une situation comme ça, c'est l'idéal. Je l'avais eu avec Supermarché Match aussi. Je sais pas si tu connais Hugo puisque tu es du sud et c'est que dans le nord. C'est un des leaders de la distribution. Genre c'est aussi connu que Carrefour à Lille, Supermarché Match, qui avait pareil, énorme volume de recherche marque, aucune page. Et tu vois, tu prends ce genre de site, tu fais une page super propre, tu ranks sur livraison plus ville ou supermarché plus ville. Pareil pour Utamaki, tu fais une page avec autant finalement, c'est pas du netlinking, c'est pas de l'autorité comme tu peux l'entendre, mais juste de notoriété globale. Ça part direct en top 3, quoi. Mais après, c'est pas du branding, c'est vraiment du branding sur 20 ans, 30 ans, c'est, Ouais. Après, sur le truc branding, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser aussi à un truc que j'avais fait. Tu sais, quand tu commences, tu te dis, ouais, bah, si t'as un lien, on va dire, sur Le Figaro ou sur un truc comme ça va pousser de ouf ton site internet. Enfin, et au final, pas vraiment, tu vois. J'avais fait un truc sponsorisé avec un lien sur plusieurs gros sites en ligne. Mais ça m'avait pas apporté pas tellement de position. Mais quand la personne tapait Fratématé, quand même l'article se positionnait quand même en dessous de Trustpilot, tu vois. Donc il voyait Fratématé, le Trustpilot à 5 étoiles, plus le Figaro, plus, je te dis n'importe quoi, Ok, ouais. Forbes. Donc tu vois, ça a stacké, on va dire, le gars juste en scrollant, il se dit, ouais, il a l'air costaud quand même, tu vois. Et donc ça, je pense, ça aide à la conversion quand même. Et tu l'as acheté combien cet article? Si tu te souviens? Oh. Je crois des trucs Figaro. Je sais même plus si c'était Figaro ou. Attends. Ouais, je crois que c'était Figaro. Je crois que c'était un truc comme 2000 balles. 2000 balles, ouais. Ouais. Après, Tu vois t'aurais ce que tu peut-être pu pourrais faire avec ranker. Linkuma avec 2000 balles? Tu pourrais en envoyer du referendum, tu vois, mais. Ah bah là, oui, je pense que Ouais. Après, là, ouais, ça y va. ce que je kiffe sur les relations presse, c'est de faire du parasite. Tu vois, tu aurais pu, je pense, ranker sur Maté avec le Figaro si t'avais vraiment fait un article petit pour Maté, Ouais. dans lequel tu parles de Fraté Maté. Est-ce que t'aurais peut-être jamais pu réussir? Parce que j'ai vu, c'est Wikipédia, je crois. Je sais pas si c'est pareil de votre côté. Ouais. Toujours, ouais, je Tu peux crois. pas, tu vois. Mais je crois pas que t'entends. Ah, je sais plus s'il m'avait donné le brief ou si je pouvais rédiger moi-même l'article. Euh, mais généralement, ouais, c'est des articles, tu vois, de 400 mots, 500 mots face à un guide. Je sais pas, mais oui, ça serait positionné haut. Je sais pas si c'est première position, mais en effet,
Si tu as déjà ton site plus celui que tu as acheté, ça optimise quand même la conversion. Ouais. Ok. D'un point de vue général, même hors SEO, pour toi, c'est quoi un branding réussi? Est-ce que tu as des critères un peu en tête? Alors quand même, moi, je suis pas sur Fratematé ou Focus, je pense pas avoir un branding très fort. Ok. Je pense pas que ça soit mon point fort. Donc ça, en toute honnêteté. Mais le branding, quand même, c'est ce qu'on dit de ta marque quand tu sors du site internet. Qu'est-ce que tu retiens de cette marque-là? Qu'est-ce que tu retiens? Ouais, que ce soit les missions, la valeur, quel est le message principal? Euh, Tu vois, pour toi, qu'est-ce que c'est le branding de Gymshark? Je sais que t'es fan de cette marque-là ou je pense que Bah, vu que tu fais du ouais, sport. alors, pour des goûts personnels, je suis pas fan, mais je connais très bien, ouais. Donc, pour moi, bah, le branding de Gymshark, ça va être un peu l'aspect, ouais, un peu tryhard, premium, esthétisme et performance, quoi, en gros. Voilà. Mais ça sera pas forcément la même que. Alors, je divague un petit peu sur la niche, mais sur NutriPure, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Ouais, Alors, ça va être essayer d'être beaucoup plus quali, beaucoup ouais, plus avec des tons un peu plus rassurants, parce que ça ouais. va être. Donc, tu vois, c'est la couleur, la typo, le message, le copywriting et les personnes aussi que tu mets en avant. Voilà, c'est tout, c'est un tout, c'est compliqué. Et le branding, c'est pas non plus un brief d'un DA ou un packaging. Quand même, ça se construit quand même vraiment sur le long terme. Et Mhm. c'est au jour le jour. Tu vois, qu'est-ce que tu vas écrire dans ton email? Qu'est-ce que tu vas écrire sur la fiche produit? Quelle va être le couleur de ton site, de ton packaging? Qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que tu vas proposer comme produit? Est-ce que ça va rentrer dans le branding? Donc voilà, c'est qu'est-ce que tu vas retenir en quelques mots? Quels sont les mots que tu vas dire sur cette marque-là? Bah, c'est ça qui va définir un peu le branding que tu as essayé de mettre en place. Hmm. Ok, ouais, super clair. Et par contre, bah après, moi, je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis que t'as pas un bon branding sur, par exemple, Fratematé ou Focus. Après, parce que moi, je suis complètement étranger à ça, mais je me dis, est-ce que, à mon avis, si tu dis ça, c'est parce que peut-être t'as des références beaucoup plus fortes en branding dans ta tête. Je sais pas, est-ce que t'as des marques qui t'inspirent là-dessus? Bah, alors moi je suis dans le café aux champignons, donc en ce moment c'est vrai que j'ai des références là-dessus. Mais tu Ouais, vois un Spitz Goods, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est une marque assez rose, assez avec pas mal de couleurs, voilà. Tu vois les marques cosmétiques, je pense elles sont obligées de vivre grâce au branding parce que hmm, il y a tellement de produits sur le marché que si elles différencient pas avec le branding, c'est très compliqué. Tu vois, la marque MCO, ça aussi, voilà, c'est porté par une ancienne Miss France de mémoire. Mais branding très costaud. Respire, je crois, ils ont refait leur branding aussi avec leur nouveau site. mhm. Tu regardes le site de Respire par rapport au dernier, c'est pas le même, tu vois. Tu vois que le branding, il a été beaucoup plus peaufiné, affiné. Euh, voilà, ils ont refait, je pense, une belle identité de marque. Donc, c'est pas aussi le branding, il peut bouger aussi. Ouais, Il est pas statique. Euh, donc, moi, je pense sur Fratematé Focus, ça reste Focus, c'est encore plus. J'ai pas bien fait sur Focus. Ça devient, je pense, c'est encore trop générique. Il faut que ça devienne un peu plus léché, un peu plus marqué, tu vois. Donc là, je travaille dessus. ok. Et je pense que ça va bientôt sortir en 2025. Fratematé, ça l'était. Mais je pense on peut faire des marques un peu plus fortes visuellement. Ok. Parce que je me mets à la place, après, je me mets à la place de l'éditeur de site moyen. Bon, il n'y a pas que des éditeurs de sites qui nous écoutent, hein, mais je me dis, ils arrivent sur le site de Focus qui, pour toi, a un branding qui pourrait être plus fort, plus sympa. Je pense qu'ils se disent déjà, putain, le site, il est beau, hein, comparé, Ouais, comparé à certains sites d'édition. Après, normal, c'est pas le même c'est enjeu et ça. tout. Mais... Non, mais les mecs d'édition, c'est quand même c'est pas des graphistes, tu vois. C'est des mecs Bah ouais, non, non, qui c'est sûr. comprennent. C'est plutôt la base, c'est plutôt quand même des geeks. Tu vois, c'est pas forcément le même milieu, mais là, Ouais. je tire le trait. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas que des geeks dans le SEO, mais voilà, c'est plutôt
voilà, des gars qui jouent aux jeux vidéo, voilà, un graphiste, il va pas forcément faire ça. Enfin, voilà, là, je mets des stéréotypes partout, hein, mais c'est ça. Non, mais c'est des tendances qui se vérifient. Et c'est pas 100% des Ouais, cas, on le sait bien, mais il y a qu'à écouter quelques podcasts SEO pour s'en rendre compte, aller sur voilà. Twitter un peu. On est au courant, quoi. On connaît le pattern de l'ancien joueur de Dofus qui Ouais, a lancé un site pour vendre des kamas, et puis voilà, exact. il y a des patterns. Non, mais ça marche. Et donc, pour toi, est-ce que tu vois un peu des grandes étapes pour, je sais pas, construire un bon branding, ou par exemple, comme c'est pour toi un focus actuellement pour focus, sans mauvais jeu de mots, est-ce que tu vas suivre des grandes étapes? C'est quoi les prochaines étapes pour toi à ce niveau-là? Ouais. À la base, Focus, en fait, l'idée, c'était tu scrolles trop sur les réseaux sociaux, sors de ton téléphone, reconcentre-toi un peu sur ta vie perso. Ouais, Et j'avais fait une campagne Ulule, et la vidéo de présentation, c'était exactement ça, tu vois. ok. Euh, je pense que la cible, en fait, je me suis rendu compte que je voulais targeter une autre cible. C'était plutôt une audience un peu plus féminine, un peu plus âgée. Euh, Ça m'intéressait un peu plus travailler cet angle-là parce qu'en final, ça parlait trop de mon histoire et je voulais pas refaire un peu la même chose avec Fratématé. Je voulais attaquer sur un autre angle. Et là, c'est plutôt attaquer le truc, vraiment consommer autrement le café tout en préservant son bien-être, en gros. Euh, donc, je pense que le branding, ça part quand même de qu'est-ce que tu veux que ton produit amène au client, quelle est ta mission, quelles sont tes valeurs, ça c'est déjà la base, je pense. Euh, Quel est ton avatar client et qu'est-ce que tu pourrais lui proposer de plus euh, que ce qu'elle a maintenant, tu vois. Ok. Et ça, je pense, ça définit déjà ce que tu as envie de faire. Un peu une idée, voilà, je pense que c'est une construction qui vient dans le temps, hein, c'est pas forcément un claquement de doigts, mais voilà, c'est, je pense, les bonnes bases. Et qu'est-ce que tu penses, toi, quand tu construis un branding, est-ce que tu te dis, je vais copier-coller le leader qui a déjà, s'il est leader, ça veut dire qu'il a tout compris, ou est-ce que tu dis, je vais quand même, voilà, mettre un peu de créa, redéfinir le persona, refaire ce taf. D'ailleurs, je t'ai envoyé un lien, je sais pas si tu connais Tilio. Ouais, Je pense que c'est ouais, je exactement connais. ton persona, tu connais. Huile de CBD cible, tu vois, les femmes qui, plutôt comme tu dis, ménagères, pour Ouais. justement plutôt déstresser, tu vois, c'est pas du tout le Non. CBD de boutique classique, quoi. C'est clair. Et c'est trop marrant que tu m'envoies ce site-là, donc tilio.co, parce que c'est le fondateur ou la team derrière Tilio a fait exactement, enfin, a le site French Mush. Euh, Ah oui. donc je pense que c'est le numéro un des extraits, on va dire. Eux, ils font pas de mélange. Euh, mais je pense que tu l'as déjà vu sur Facebook Ads, il a pas mal bombardé. Je sais pas comment ils appellent, mais ils communiquent très bien sur ces marques-là. Et donc, ils ont Tilio et French Mush, donc c'est le même fondateur. Tu vois, Mhm. le site aussi, il est assez similaire. Enfin, assez similaire. Il y a des modules, j'ai l'impression qu'il a repris quelques modules à droite à gauche. Euh, pour répondre à ta question, pardon, je me suis un peu. Je pense pas qu'il faut copier-coller le numéro un parce qu'en fait, quand tu arrives second, t'es personne. Justement, je pense qu'il faut attaquer avec un angle différent. Il y a plein d'angles marketing. Par exemple, sur Tilio, c'est cure anti-stress adapté à vos besoins. Et ben pourquoi pas, moi, je me focalise sur le mot-clé, on va dire. Alors, anti-stress, anxiété, ça va être la même chose. Mais le CBD, ça peut très bien aider pour dormir, tu vois. Et je vais Mhm. être le numéro un du CBD pour dormir. Et pas sur le stress. Parce que le stress, Tilio, il trust déjà le marché, tu vois. Et donc, j'attaquerai vraiment sur un angle très, très spécifique, niche down, comme on dit, pour me démarquer. Je préfère être numéro un de ma niche plutôt qu'être deuxième sur la même niche que le numéro un. Ça, c'est hyper intéressant, surtout dans des niches concurrentielles, genre le CBD, typiquement. Là, il y a pareil, tu veux aujourd'hui être numéro un sur CBD, mais c'est juste impossible, même avec le meilleur branding, t'as cbd.fr, t'as
t'as des budgets énormes. Et en effet, tu vois, tu dois voir la chose. Je sais que j'en ai vu un la dernière fois qui m'a contacté pour CBD animaux. Énorme volume de recherche, je sais pas pourquoi. Vous tapez sur SEMrush CBD chien, CBD chat, etc. Je pense que c'est. Ah ouais, il y a du volume là-dessus? Il y a vraiment du volume et en plus c'est Wow. super facile en termes de logistique parce que c'est comme toi, c'est du monoproduit. T'as un petit flacon de CBD, tu te fais pas, enfin tu t'embêtes pas quoi, mais tu t'as pas besoin de faire de dropshipping ou quoi. Ouais. Et ouais, je pense que plus la niche est concurrentielle et plus il faut avoir une approche comme tu dis en fait de vraiment ultra niche, quitte à Ah, mais c'est. renicher, etc. T'es obligé, sinon enfin, t'es cuit déjà avant de commencer, quoi. Il faut. Si tu vois que le gars est déjà trop implémenté, ça sert à rien de se lancer sur la même verticale que lui, quoi. T'es sûr de te faire bouffer, que ça soit en publicité, parce que sur Facebook Ads, tu vas te faire fracasser. Sur Google Ads, bah, le gars, peut-être il a plus de notes sur Trustpilot, il va être un peu plus présent de manière générale, donc il va avoir un peu plus de trust. Donc ouais, t'es obligé de pivoter ou juste de niche down, quoi. D'ailleurs, pour la blague, CBD chien, je vous donne les volumes 2400 plus CBD pour chien 1600 plus on va dire tu rajoutes ça à 2-3 000 avec toutes les long trains. Juste CBD chien, t'as plus de 5000 personnes par Ouais, mois c'est qui pas mal, votent. hein. C'est énorme. Ouais. Et je pense, en plus, ça, c'est du recurring. Donc, t'as qu'à un client, quand même, je pense, il vaut pas mal. Et en plus, la niche des animaux, enfin, je pense que c'est insolent, tu vois. Tu essaies de convaincre un propriétaire de chien, il est prêt à tout pour son chien, tu vois. Il a limite acheté son CBD d'abord pour son chien et après pour lui, tu vois. Enfin, Je sais pas c'est quoi le Ouais, réseau, à mon carrément. avis. Après, par contre, CBD chien, c'est cbd.fr qui rank dessus. Ils ont une page CBD pour animaux. Et elle trust CBD chien. Et bah peut-être du coup CBD chat aussi, je vais regarder. Mais ouais, comme tu Euh, dis, Hugo, c'est que tu peux battre cbd.fr sur un site ultra brandé pour les chiens, quoi. Et Ouais, c'est ça. pour- Parce qu'en ouais. vrai, ils ont même pas chien dans leur title. Donc en soi, si tu crées une page dédiée, il y a quand même moyen que tu les dépasses. Si tu fais un full focus dessus, en netlinking, en branding, en tout. Sur chien-chat, ça peut passer, quoi. Mais ouais, super intéressant. Pour toi, Hugo, ce serait quoi les tops erreurs à pas faire en matière de branding? Tu as parlé tout à l'heure du fait par exemple, que ça se faisait sur le long terme, que c'était pas juste un brief une fois et puis hop, c'est bon. Mais est-ce que tu as d'autres choses qu'il faut pas faire à ton avis? Bah, typiquement, les sites de dropshipping, c'est clairement, enfin, ils sont catalogués, non, catalogués, Ouais, je vais y arriver, pardon, fin de journée, comme des sites un peu sans branding, ouais. euh, sans âme, sans histoire derrière. En fait, il faut que la personne achète une histoire, achète quelque chose de plus que ton produit. Donc, Hmm. il faut vraiment on va reprendre sur le truc de CBD pour chien. Pourquoi tu te lances dans le CBD pour chien? Donc là, tu as un storytelling autour de ça, qu'importe si tu as un chien ou tu pas de chien. Mais j'ai un chien qui s'appelle voilà, Franklin. Il faisait qu'aboyer, il était insupportable, il me réveillait tous les soirs. Bah, depuis que j'ai acheté du CBD, voilà, il va mieux. Tu vois, tu construis une histoire par rapport à ça pour que ton histoire, en fait, elle crée des émotions. Ça, c'est hyper important. Je l'ai pas dit, mais c'est essayer de créer une émotion euh, sur le prospect, tu vois, pour que lui, en fait, il soit convaincu que ta solution va lui apporter les bénéfices que tu lui proposes. Donc ça, c'est voilà, essayer avant de se lancer à tout va. Après, je pense que le branding, il faut le lécher un petit peu, je pense, avant de te lancer, on va dire. Mais il faut pas trop non plus y passer trop de temps parce que quand tu te lances dans une aventure un peu entrepreneuriale, il faut aller chercher l'attraction très très vite, tu vois. On va pas Hmm. passer une semaine à faire un branding alors qu'on ne sait pas si ça va forcément fonctionner. Donc, fais le minimum. Une couleur, une typo, un truc qui marque, un message. Essaye d'avoir un avatar et de construire un truc comme on dirait un MVP, bah, d'où le nom de votre podcast, pour voilà, avoir un MVP branding et être prêt à le lancer et voir si ça croque quoi et si ça marche ben le développer quoi. Et puis ça revient à ce que tu disais avant aussi, potentiellement, tu arrives avec
minimum viable branding, on pourrait dire, et puis tu balances Ouais. un peu d'ads et tu vois si ça fit aussi avec le marché, etc. et le persona. Comme d'hab, ouais, je pense, comme tout porteur de projet, il faut dépenser le moins possible, aller droit sur le marché, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, t'essaies d'optimiser tout, quoi. Que ce soit la conversion, le branding, le site, les ads. Enfin, et je pense le branding, en effet, c'est important, mais commencer peut-être par le site, commencer par ton back-end, et après, tu vois, le branding, ça vient, c'est un peu la cerise qui vient sur le gâteau si tu as envie de faire une marque forte qui dure, que les Ouais, gens c'est vrai. s'associent avec, tu vois. Hmm. Et toi, t'as tout de suite trouvé le maté comme niche ou t'as testé justement plein de marchés jusqu'à trouver un marché qui fonctionne? Ouais, sur le dropshipping, j'avais essayé plusieurs trucs, plusieurs musculations, des bijoux, des gadgets et tout. Mais en fait, le maté, je l'ai trouvé parce que j'avais fait déjà un stage enfin, j'avais fait la fin de mes études au Brésil. Et quand j'ai fait un road trip, on va dire, j'avais vu cette boisson-là qui était méconnue avant. Et quand je suis rentré en France, j'avais fait un stage de fin d'études à Paris. Je détestais la vie parisienne. Mais c'était pendant la Coupe du Monde. Donc pendant la Coupe du Monde, je voyais Grisou qui paradait avec son maté. Je me dis, ah, c'est un truc intéressant. J'ai envie de tester. Même moi, j'ai envie de tester. Donc j'en ai acheté. J'ai vu qu'il y avait personne qui avait un beau Shopify, un beau site brandé sur le sujet. Et donc je me suis dit, go, c'est sûr qu'il va avoir un truc à faire, quoi. Et donc un peu ignorant, hein, j'y suis allé, les yeux fermés. Et voilà, ça a fonctionné. Donc c'est sûr que euh, il faut se lancer, quoi. Il faut tester des choses, et j'aurais retenté dans une autre niche, tu vois. Le matcha, ça m'était passé par la tête aussi, tu vois. Matcha, c'était méconnu aussi. En 2018, tu vois les volumes de recherche de matcha, c'était pas dingue. Là, le marché, il est croissant, t'as du monde sur le truc, mais les premiers qui étaient en 2018, je pense ils continuent à se régaler toujours, hein. Hmm. Bah, même comme le CBD au tout début et tout, c'est Ouais. pareil, hein. Ça a pris tellement en ampleur, hein. CBD, ça a un peu baissé, non? Ou je me trompe? Alors honnêtement, j'ai pas de clients, je regarde pas trop ce marché, mais j'ai l'impression que enfin, de toute façon, il y a une hype un peu et puis bon, je sais pas Ouais. après, à quel point les gens restent vraiment attachés au produit sur le long terme, je sais pas. Après, plus compliqué en ads. Bon, après, il y a forcément des petites astuces, mais c'est Ouais, beaucoup quand même d'affiliation et de SEO, ouais, sur ouais, cette c'est ça. niche. Mais ouais, mais je bossais pour un client dans le CBD d'ailleurs, mais c'était il y a un an, on a arrêté de bosser là, mais ouais, bien concurrentiel, hein. En vrai, c'est trop cool de travailler sur ces niches en SEO pur et dur, parce que vraiment, tu apprends des trucs, quoi. Enfin, tu vois toutes les Ouais. pratiques poussées un peu à l'extrême, c'est Voir intéressant. Border. Ouais, un petit peu, un petit peu, ouais. Ouais, ouais. Mais Le plus c'est gros intéressant. client de budget d'achat de liens que j'ai eu, que j'ai vu passer à l'agence, c'était pas CBD, c'était Sigelec, mais c'est le même style, tu vois. Je pense que le plus gros budget d'achat de liens, c'était des 10 000 euros par mois. Ouais. Pour c'était même pas le leader, tu vois. C'était pas le petit vapoteur. Je vais pas donner le nom, mais c'était le deuxième. Ouais, ouais. Ouais. Et ouais, tu vois que les budgets, donc ouais, c'est un peu. Si tu pars du principe que le netlinking c'est pas autorisé, c'est quand même des gros budgets qui partent Ah bah oui, dans oui, du bah black ça hat, c'est. quoi. Mais tu vois, on parlait d'un event SEO que j'avais fait l'année dernière, et il y avait un mec enfin, qui avait des sites de casino sur le sujet. Et lui, il me disait, écoute, si tu as envie de faire de l'argent, c'est assez simple, hein. Tu montes juste un WordPress, euh, tu fais juste un lien vers un site de casino, et je peux t'assurer que 24-48 heures après, tu as au moins 4 sites de casino qui te contactent pour poser le même lien, tu vois. Parce qu'en fait, les gars, ils font quoi? Ils crawlent tout simplement les liens qui arrivent sur leurs concurrents, et ils vont directement acheter, parce ils ont la paranoïa, on va dire, des liens, tu vois. Donc, ils vont acheter directement les mêmes liens que leurs concurrents, qu'importe si c'est thématisé ou pas thématisé. Ils ont tellement des budgets de fou qu'ils se posent même plus la question. Ils ont des assistants virtuels qui prennent exactement les mêmes sites qui pointent vers leurs concurrents, et ils proposent de- d'acheter le lien, quoi. Donc, ouais, je trouve dans ces niches-là, c'est un peu what the fuck, quoi. Ouais, c'est clair. Non, non, bah ouais, tu mets tout au max, quoi. C'est comme, bah pareil, là c'était plus pour la partie contenu. Bon, c'est pas border en mode c'est risqué ou quoi, mais
Je voyais que les pages catégories CBD, genre fleurs de CBD, vous pouvez taper fleurs CBD dans Google, vous regardez les pages catégories qui rankent. Bah, l'informationnel sur les pages catégories, elle est vraiment très très développée, quoi. Plus Ouais. que dans d'autres thématiques, parce que tu vois qu'ils se disent, on va mettre toutes les chances de notre côté, alors on y va, on redéfinit ce qu'est une fleur de CBD, on donne plein d'informationnels et tout. Et tu vois clairement que bah, voilà, plus la thématique elle est concurrentielle, plus tu te retrouves avec ça. Et à contrario, je sais pas, une petite SERP page catégorie, mais sur justement une thématique bien moins concurrentielle, tu auras beaucoup moins ça, quoi. Et Ouais, du coup, c'est tous les curseurs au max. au max. Même l'optimisation des encres en netlinking, c'est pareil. Fleur de CBD, fleur CBD, même agence SEO, des requêtes comme ça, tu regardes, c'est quand même bien optimisé, quoi. Ouais. Intéressant à regarder d'ailleurs pour les internautes qui nous écouteraient et qui souhaiteraient progresser en SEO. Bah, si vous avez les outils nécessaires pour faire des analyses, en vrai, rien de mieux que de taper comme ça des requêtes concurrentielles et de regarder tout simplement ce que font les tops acteurs dessus, quoi. D'un point de vue contenu, netlinking, maillage, tout, quoi. Est-ce que aussi, parce que tu as mine de rien un peu de personal branding, tu as ta chaîne YouTube, etc. D'ailleurs, je voulais savoir bah, quel était ton objectif à travers ça, à travers ton personal branding. Est-ce que tu penses que ça t'aide sur, par exemple, Focus? Peut-être pas, mais pour d'autres activités. Ouais, le personal branding, en fait, j'avais commencé, je me rappelle, j'avais acheté la formation de Florian, d'ailleurs, j'ai revu à Bali récemment, euh, Audience Mastery de mémoire, qui est très bien. Et en fait, ça m'a mis un premier pied dans le personal branding, donc juste à apporter un peu de valeur, tu vois, sur mon expérience, tout simplement, sans attendre rien en échange. Et Ouais, c'est vrai qu'en fait, au début, je me dis, ouais, je vais me faire une audience, peut-être ça va servir pour Fratematé, peut-être après pour faire une formation et tout, sur marque e-commerce. Mais en fait, je me suis vite rendu compte, et j'ai fait une pause, c'est pour ça que je vais reprendre prochainement aussi, c'est que j'ai jamais eu autant d'échanges, tu vois, où j'ai jamais autant rencontré personne. Moi, je suis solo entrepreneur, je bosse souvent en coworking ou dans ma chambre, mais ouais, j'ai toujours eu la difficulté, tu vois, de rencontrer d'entrepreneurs parce qu'il n'y a pas forcément de. Il y a des clubs, tu vois, mais ils sont beaucoup à Paris. Moi, je suis jamais à Paris. Donc, pour échanger un peu avec des personnes qui sont dans les e-commerce, qui ont un peu la même vision que moi, c'est très compliqué. Tu peux envoyer des DM, comme je l'ai fait aussi bah, voilà, avec Loïc Damocide, par exemple. ouais, Mais c'est pas tous les jours, tu vois. Alors que là, je me rappelle, j'étais à Bali, j'ai envoyé full sur Twitter et quand même pas mal de personnes qui venaient en DM, avec qui je faisais des paddles, avec qui on faisait des restos. Et en fait, tu vois, t'échangeais et ça, c'était top parce que ça me permettait de progresser, même moi-même, et aussi d'élargir un peu le cercle business, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Euh, Là, je l'ai stoppé parce que je pense que la vente de Fratematé aussi, ça m'a pris beaucoup de temps. On s'en rend pas ouais. compte, c'est un peu sous-estimé cette partie-là. Et donc, je voulais me focus là-dessus parce que c'était vraiment un objectif voilà, de clôturer ce chapitre-là. Mais en 2025, je compte bien renvoyer un petit peu sur Twitter et surtout sur YouTube. Je pense YouTube, ça reste une plateforme de choix quand tu veux. Bah, on parlait de SEO, mais si tu veux avoir des vidéos qui se positionnent sur le long terme, mais c'est toujours le cas. Moi, je fais plus rien depuis quelques mois, mais je vois que certaines vidéos, on va dire des tutos, des guides, bah Ouais. ça continue à prendre des vues, ça continue à prendre des abonnés, donc ça c'est cool. Euh, Même si je voulais un peu plus documenter la création de Focus, là on n'est plus à la création, on est plutôt sur le développement, c'est ce que j'aimerais reprendre aussi en 2025. Alors moins avec des vidéos un peu gros montage et tout, c'est plutôt Google Doc, envoyer full valeur et voir ce qui se passe. Ouais. Je pense que ça demande pas forcément autant de temps qu'on le pense. Alors, si tu as envie de faire des vidéos quali, évidemment, à la MrBeast, c'est pas forcément. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais si tu fais ton petit récap voilà, hebdomadaire et que tu postes comme ça sans rien attendre en retour, je pense que ça peut être assez bénéfique sur. Ouais, ça peut être sur ton réseau, ça peut être sur pas mal de choses et il faut pas trop attendre quoi que ce soit, mais les choses vont arriver, quoi. Ouais, bah, je suis 100% aligné.
Je pourrais pas être plus aligné avec ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi en fait, hein. J'ai commencé à parler de SEO sur LinkedIn, YouTube, où je me disais mon but c'était un peu de me faire un nom, entre guillemets, de me faire connaître. Je me disais potentiellement si ça peut m'apporter des clients, c'est incroyable. Et au final, bah, maintenant, ça m'apporte des revenus type sponsoring, affiliation que j'avais pas du tout imaginé au départ. Pareil avec le podcast. On s'est dit, vas-y, on lance ça avec Antoine. On va voir ce que ça donne. Pareil que toi, en fait, on a vraiment la même vision MVP pour le coup. On se prend pas la tête avec la forme tant que la valeur y est. Qu'on a un son quand même décent, Allez. évidemment, la base. Et puis après, on voit. Puis maintenant, on a 3 marques là qui nous suivent. C'est top. Et puis les gens kiffent. Donc, Mais toi, quand t'as commencé, je me rappelle, tu te faisais détruire dans tous les sens. Enfin, tu te faisais détruire en façon de parler, mais tu avais quand même pas mal de personnes qui critiquaient, on va dire, ton franc-parler. Toi, selon ouais. toi, il faut quand même avoir un franc-parler ou... Enfin, j'imagine, il faut... Enfin, évidemment, il faut pas être net, sinon tu passes à la trappe rapidement. Mais il faut pas hésiter à avoir des propos, on va dire, qui claquent, on va dire, Bah, qui détonnent je au pense que ça début. dépend du contexte. Moi, si tu veux, quand j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn, bon, ça allait. Et sur Twitter, j'ai compris qu'en fait, il y avait vraiment une communauté SEO, etc. Que, je sais pas. En fait, il y avait ce truc de comme si tu pouvais pas parler si tu n'avais pas été validé avant par les anciens du SEO et tout. Et moi, je voulais vraiment faire savoir aux gens qu'en fait, j'en avais rien à faire et que juste j'allais communiquer, que j'allais dire ce que j'avais à dire, que bah voilà, je lance une chaîne YouTube, je fais des analyses SEO en partage d'écran, on va à l'essentiel, tu vois. Et je voulais pas être enchaîné à ces obligations-là, entre guillemets. Et donc, j'avais bien signifié un peu, en gros, j'en ai un peu rien à faire. Et puis voilà. Après, il y a des fois où je me suis dit, bon, je titillais pour pas grand-chose. Et tu vois, à la fin, si tu es là à passer 1 heure sur Twitter à répondre à des gens et que ça fait un peu un mini drama et tout, tu vois, c'est contre-productif au bout d'un moment. Mais en tout cas, moi, j'avais ressenti quand même cette nécessité de me dire, je m'affranchis de tout ça, en fait, et je vous le dis, et voilà, et c'est tout. Puis maintenant, tu vois, je même plus besoin de le préciser, tu vois. Enfin, mais ouais, Ouais. pour moi, c'était un peu une étape, mais dans mon cas précis, dans le domaine du SEO, je pense pas que ce soit vraiment le cas dans tous les domaines, même si bah, la valeur que tu apportes, le côté un peu sans filtre est nécessaire. Mais sans filtre, ça veut pas dire provoquer, ça veut juste dire tu dis les choses telles quelles et puis c'est tout quoi. Authentique, ouais. Ouais, Mais tu vois, le branding de Paul Vengeon, pour moi, c'est un mec qui fait des vidéos YouTube, voilà, peu de montage, qui s'est fait clasher dans sa jeunesse, qui marche de temps en temps et qui parle de nutrition, qui kiffe ça. Voilà, tu vois, c'est un peu ce que je retiens, tu vois. Et c'est ça ouais, un peu clairement. le branding, que ce soit une marque ou un personal branding, c'est qu'est-ce que tu vas retenir au final de la personne ou du site, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que l'étude de cas de Paul, c'est un peu de l'anti-branding, tu vois. Genre en mode, je fais les choses, en gros, je passe pas du temps sur la forme, mais par contre, dans le fond, je suis vraiment bon, quoi. Et en fait, le message, il est très puissant, tu vois, parce que quand tu arrives sur un site qui est grave bien positionné sur des requêtes ultra concurrentielles, ou que tu arrives, pareil, moi je me suis dit, on fait un podcast, on fait un truc en physique, on se book, comme il y a plein de podcasts comme ça maintenant, tu sais, on se book Bah une oui. semaine, une salle, et on fait un épisode le matin, un épisode l'après-midi pendant une semaine, ça nous fait nos épisodes pendant un an. Et au final, l'anti-branding fonctionne pas mal, tu vois, sur les thématiques très hard skill, parce que c'est en mode, bah, en fait, on s'en fout. On fait pas ça pour avoir des clients ou pour se faire connaître. On fait ça parce qu'on kiffe. Et je sais pas si t'as d'autres études de cas comme ça, un peu d'anti-branding. Je pense que c'est lié aussi à la thématique, tu vois, vu que c'est vraiment du hard skill, que ça fonctionne. Ouais, bah, je pense, il y a des gens, ils sont archi authentiques, tu vois, limite, tu te dis, est-ce que sur Twitter, ils font exprès de faire des fautes d'orthographe, tu vois. Je suis le premier à en faire, attention, hein. Mais limite, si t'en fais, t'as l'impression d'être, de suivre les codes un peu de Twitter, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. je tire le trait encore une fois, mais ça démontre que il y a des gars, bah, ils prennent leur téléphone, ils tirent la chasse, et ils appuient sur poste, tu vois. En gros, c'est ça, quoi. Et je pense c'est ce qui manque un petit peu. Enfin, je pense c'est ce qui va fonctionner un peu plus sur le long terme, parce que
c'est vrai que ces posts un peu là sur LinkedIn, sur Twitter où t'as une phrase, ça fait un hook de ouf et après en fait je sais pas si c'est du Claude AI ou du ChatGPT, mais c'est tout le temps les structures. Enfin, ça apporte zéro valeur, tu vois, c'est tout le temps la même soupe qu'on te sert. Ça manque un peu d'authenticité et de ce que tu penses en fait, hein, tu vois. C'est très factuel. De plus en plus la création de contenu et euh, et la création de contenu, c'est quand même donner son jugement et qu'il soit bon ou mauvais, hein, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut donner son opinion et être assez tranché. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, puis pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles les gens pourraient te suivre sur le long terme, en fait. Même des fois, ça se voit, tu t'arrives sur un profil, il y a tout qui est très léché, etc. Par exemple, sur LinkedIn, tu vois très bien qu'il y a un funnel vers une formation SEO. Et tu sais, du coup, tout d'un coup, tu as le prisme, tu dis, bon, bah, ok, je sais pourquoi la personne communique, j'ai compris. Ok, tout est bien fait. Potentiellement, la personne travaille avec des graphistes et tout. Tu vois, il y a tout qui est Ouais. trop intéressé, trop pensé. Alors que, bah, des fois, tu tombes sur des petites pépites. Et Antoine, tu demandais si on avait enfin, si Hugo avait des cas comme ça, un peu de branding, on pourrait dire minimaliste. Parce que toi, c'est même pas de l'anti-branding, c'est du branding à proprement parler, parce que tu communiques un message, une manière de faire et tout. C'est juste que c'est pas le branding au sens premium comme on peut l'entendre parfois. Et moi, je pense par exemple à Tougan Barra sur la partie copywriting, où ses contenus, bah, il va avoir des funnels très travaillés et tout pour vendre ses formations, etc., ses accompagnements. Mais ses contenus, c'est vraiment partage d'écran, du concret, on y va, franc-parler, let's go. Et en plus, bah, pour avoir suivi certains de ses contenus, pour le coup, la valeur est vraiment présente. Ça se voit qu'il sait de quoi il parle, il va analyser un texte de vente en live, etc. Et moi, je trouve ça vraiment puissant, quoi. Je me dis, si tu le suis, si ton but c'est d'apprendre le copywriting, qu'est-ce que tu en as à faire qu'il fasse des beaux carousels sur LinkedIn avec Ouais. 3 hacks super simples, tu vois? Est-ce que tu préfères pas quelqu'un qui te fait une vraie étude de cas, qui te fait part d'années d'expérience dans un format raw un peu? Bah, enfin moi, en tout cas oui. mais, euh, mais ouais. Mais je pense que t'attires pas les mêmes personnes, hein, à mon Ouais, avis. c'est ça. C'est dangereux aussi, je pense. Il faut quand même attirer les bonnes personnes, tu vois, parce que t'as des personnes qui ont des communautés, tu vois, qui. Enfin, le créateur de contenu s'est battu quand même une notoriété sur des communautés un peu, tu vois, pas de la haine, tu vois, mais si tu Ouais, faut prônes faire tout le gaffe. temps la négativité et tout, Oui, oui. ça peut te retourner contre toi. Ça peut être, en final, c'est pas forcément une communauté très quali. Donc, il vaut mieux avoir quand même moins de followers, je pense, et que ça Ouais, soit qui suivent un peu tes valeurs, qui suivent un petit peu tes projets à fond et toujours dans la bienveillance, quoi. ouais, ouais, clairement. Euh... Et bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour, hein, mine de rien, là, Ouais, de tout ça. c'était cool. Euh, Bah ouais, j'invite tout le monde à tester le maté ou, ou Focus, à me dire ce que vous en pensez sur un peu les effets sur la concentration et sur le long terme. C'est sûr que c'est des choses qu'il faut, voilà, c'est des routines, mais ouais, sur l'aspect branding, parce que c'est ça qu'on en a parlé, c'est vrai que c'est pas forcément le nerf de la guerre, enfin, comme avoir un MVP sur le produit ou sur le site où c'est le bon début en e-commerce. Puis après, bosser son branding, une fois qu'on sait qu'on a eu un peu de traction, c'est un peu le message qu'il faut retenir, quoi. Ok, Moi, j'ai une dernière super. question à te poser. Est-ce que la canette de maté, elle fait les mêmes effets que le vrai maté? Alors, canette de maté, l'idée de la canette de maté, c'était en fait concurrencer, on va dire, le gros Red Bull, où il y a bah, de la taurine, pas mal de produits sucrés dedans. Et là, la canette de maté, il y a que de l'extrait de maté et du sucre de betterave. Donc il y a beaucoup moins de sucre, mais il y a autant de caféine. 80 mg, c'est ce qu'il y a dans un Red Bull. Donc en termes de caféine, c'est exactement la même chose. Et les effets sont pas les mêmes parce qu'en fait, tu vas prendre un kick d'énergie avec la canette, beaucoup plus fort qu'avec le maté. En revanche, avec le maté classique, donc avec la gourde et la paille, vu que tu vas l'infuser tout au long de la journée, la caféine, enfin, tu vas la prendre tout au long de la journée. Donc, l'effet va être moins fort, mais va être beaucoup plus stable dans le temps. Alors que là, si tu as besoin d'un kick, voilà, pour 1 heure et demie, il vaut mieux prendre la canette. Ça te servira plus que le maté.
Ok. Super clair. Et tu disais aussi, tu disais avant en off que tu allais peut-être sortir un peu une formation, un accompagnement sur la partie e-com branding. Ouais, clairement, c'est le projet en 2025, c'est de sortir ça. Ok, Alors, sur la partie euh, e-commerce, ce sera plutôt comment construire un e-commerce avec des produits consommables et ouais, avec l'abonnement. Ça, c'est hyper important, c'est avec l'abonnement. ouais, On sait que les coûts d'acquisition, ça va devenir un vrai problème à l'avenir pour tous les e-commerçants parce qu'ils font qu'augmenter. Et donc, comment économiquement ça va tenir sur le long terme, c'est que avec la lifetime value, donc la valeur d'un client qui va augmenter dans le temps. Et donc, c'est là que l'abonnement rentre en jeu. On pense que l'abonnement, c'est un vrai souci, mais en fait, on se rend compte qu'on est tous abonnés à quelque chose, tu vois. Euh, je parle même pas des entreprises, mais en perso, que ce soit les forfaits téléphoniques, que ce soit la salle de sport ou autre. On a plein d'abonnements qui sont un peu cachés et c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors comment rendre l'abonnement flexible et avantageux et faire en sorte que ça soit vraiment qui apporte une vraie plus-value aux consommateurs. C'est ça un peu l'enjeu qu'il faut mettre. Donc tout ça, ça passe par du branding, de la présentation, du copywriting pour que la personne choisissent l'abonnement plutôt que la partie l'achat on va dire unique. ouais, Donc ouais, c'est clairement ça le focus de la future formation, c'est comment créer une marque rentable pérenne et pas et avoir des revenus prévisibles euh, et surtout de la valorisation d'un business avec abonnement. Ça se ressemble à du MRR et pas du tout la même que un business on va dire qui n'a pas de revenus récurrents, quoi. Et je suis un peu, enfin, je l'ai vu avec Fratematé. C'est sûr que ouais. si j'avais commencé l'abonnement bien plus tôt, peut-être que le multiple n'aurait pas été le même, quoi. Ok, super intéressant. Bah, dans tous les cas, pour les auditeurs, il y aura tes liens en description, notamment bah, ton Twitter, YouTube, même LinkedIn si ça t'intéresse. Comme ça, les gens pourront te suivre. Et le moment où bah, cette formation-là, cette offre-là sera live, ils pourront checker ça et s'inscrire si ça leur plaît. Trop cool. Et puis, bah voilà, je vais quand même passer un petit big up parce qu'on a eu, en fait, il y a Bison SEO qui nous a posé quelques questions sur Twitter, mais là, on n'aura pas le temps, je pense, d'y répondre. Et puis surtout, on a fait un bon tour. Mais gros big up à lui. Il avait posé 3 questions. C'est vrai que bon, on va dire une fois sur 3, des fois, on n'a pas le temps d'y répondre, mais merci beaucoup à lui. Et puis, merci à toi, Hugo, bah, d'avoir pris de ton temps pour répondre à nos questions. Franchement, c'était super intéressant. Nous, on adore recevoir des gens qui ont des marques un peu stylées ou qui font des trucs qu'on fait pas en ads ou quoi. Donc, super intéressant. Et puis, bah, sinon, à tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.